va continuer l'histoire du Mahabharat. Et on va commencer par lire un verset du Srimad Bhagavatam. Et donc on en est le verset 15, c'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me confirmer? Je ne sais plus. Le 14? D'accord. Okay. Donc c'est le premier verset tout en haut, on ne voit pas le titre 14 parce que c'est dans la page d'avant. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Uvacha. Dvapalesa Manu Prapte. Tritiye Yuga Paryaye. Jata Parashara Yogi. Vasavyam Karya Hare. Sutta dit. Dans le Dvapara Yuga, le troisième âge, le sage Vyasa naquit de Parashara et de Satyavati, comme une émanation plénière du Seigneur. Commentaire. En réponse à la question mentionnée dans le verset 3, dans quel âge et à quel lieu, une courte explication de la naissance de Vyasa et de ses activités est maintenant présentée. Selon l'Amara Kosha, Paryaya signifie un délai. Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami explique que la durée de l'univers matériel est limitée. Elle se divise en cycles de kalpa. Un kalpa est un jour de Brahma qui compte 1000 cycles de 4 âges appelés yuga. Ils sont le Satya Yuga, 1 728 000 années, le Treta Yuga, 1 296 000 années, le Dvapara Yuga, 864 000 années, et le Kali Yuga, 432 000 années. Les 4 yugas se suivent généralement dans un ordre chronologique, parfois ils se chevauchent. Dans le 28e cycle de 4 yugas, sous la souveraineté de Vaishvata Manu, le 3e yuga précéda le second, parce que Shri Krishna apparut en cet âge. C'est également dans ce yuga que Vyasa apparut. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans les yugas, tous les yugas sont divisés en 3 parties. La portion du début, Sandhya Rupa, la portion du milieu, Yuga Rupa, et la portion finale, Sandhyamsa Rupa. Vyasa apparut dans la 3e partie du Dvapara Yuga. Il naquit de Satyavati, qui était la fille d'Uparichana Vasu. Ainsi, Vasavyam signifie dans le sein de Satyavati. Om Agamana Timirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamadhyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare
Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacharya Shatarine. Ce verset est très intéressant parce que justement il parle du contexte du Mahabharata. Mais si on veut parler sur ce verset, ça va faire toute la classe. On a parlé avant de Vyasa, justement, qui a compilé toutes les écritures, et dont le Mahabharata, et qui apparaît dans cette histoire du Mahabharata, et qui joue un grand rôle. Et donc on a déjà parlé effectivement de Satyavati, qui est la fille du roi des pêcheurs, et tout le contexte qui l'a fait entrer dans la famille royale des Kourous. On ne va pas insister sur cette histoire parce qu'on va se perdre dans le fil. Ou alors je vais me perdre dans le fil, je ne sais pas. Alors, du coup, la semaine dernière, on n'avait pas pu continuer. Alors ça va faire un peu plus longtemps maintenant. Alors il faut arriver à remettre le contexte pour que tout le monde puisse comprendre. Sans ça, aujourd'hui, ça va être difficile. Tout le monde puisse comprendre le contexte si on ne remet pas un peu en place. Du coup, la dernière fois qu'on avait parlé ensemble du Mahabharata, on avait expliqué comment Yudhishthir, donc au niveau du contexte, Yudhishthir, il a dans un conflit avec Duryodhana, qui est son cousin, et qui se pense lui-même comme l'héritier du trône, alors qu'en vérité c'est Yudhishthir le véritable héritier du trône. Il y a eu un accord qui a été fait où chacun a eu la moitié du royaume. Mais Yudhishthir, qui est le véritable héritier, l'héritier légitime, il lui a été demandé par ses aînés d'accomplir un sacrifice, un feu de sacrifice très spécial, le Rajasuya qu'on a expliqué la dernière fois, dans lequel il serait l'empereur en fait de toute la terre. Ça n'empêchait pas Duryodhana de continuer à régner sur son royaume, simplement la souveraineté légitime, elle était à Yudhishthir. Et donc pour accomplir ce sacrifice, il a soumis tous les différents rois de la terre, avec l'aide de ses 4 frères, qui sont les 5 Pandavas. Et pourquoi Yudhishthir il avait ce désir de faire ce sacrifice? Parce que Yudhishthir il est la vertu vraiment personnifiée et le dharma personnifié. Et il n'a pas ce désir de royaume et de richesse, de souveraineté. C'est pas toutes ces richesses qui sont son aspiration, parce qu'il est pleinement absorbé en Krishna, qui est le Seigneur suprême. Dans ce contexte du Mahabharata, Krishna, il est aussi son cousin. Et il a beaucoup d'amour pour lui. Et parce que Krishna lui-même, il lui a demandé d'accomplir ce sacrifice et de faire ce service, il l'a accompli. Et il a également accompli ce sacrifice parce qu'au cours de celui-ci, il y avait besoin de désigner la personne la plus importante du sacrifice. Et parce que son désir était que Krishna il soit mis comme cette personne la plus importante, il a accompli ce sacrifice dans ce but-là, de montrer au monde entier, encore aujourd'hui, la souveraineté de Krishna sur tous, puisque pour ce sacrifice, tous les rois étaient présents, et y compris les Devas, et jusqu'à Brahma. Ils étaient vraiment tous présents à ce sacrifice, et comme on l'a dit la dernière fois, au moment opportun, donc dans le dernier jour de ce sacrifice-là, Krishna il a été élevé au milieu de tous les Devas étaient heureux, et donc Shiva était aussi présent, etc. Tous les sages, etc., tous étaient satisfaits de cette chose-là. Malheureusement, comme il est expliqué dans ce verset, l'âge de Kali commence un petit peu comme à s'installer. Krishna, il est présent, donc en même temps, le Kali, il ne peut pas vraiment s'installer, mais Duryodhana, il est une incarnation partielle de l'âge de Kali. Et Krishna, il met en place aussi toutes ces intrigues, toutes ces situations pour nous enseigner. Et dans ce contexte-là, il y a
quelqu'un qui était comme l'ami des Pandavas, mais qui était l'ennemi de Krishna, qui s'est levé dans cette assemblée parce que c'était insupportable de voir son ennemi juré Krishna, de le voir être honoré de cette façon-là. Et il a voulu s'opposer, en fait, à cette adoration spéciale. Donc c'est Shishupal. Et il a été très insultant sur Krishna, comme on l'a dit la dernière fois, bien qu'il avait le Seigneur suprême juste devant lui, que tout le monde adore et que tout le monde prie pour pouvoir atteindre sa demeure. Alors lui, Shishupal, il était en face du Seigneur et il était incapable pleinement de le réaliser. Et il a insulté parce que dans ce contexte, Krishna, il est arrivé, donc il n'est pas vraiment comme un roi, comme on l'a dit la dernière fois. Il n'a pas... il a permis à son dévot le plus cher d'avoir la position, on va dire, sociale la plus élevée, donc à Yudhishthir, son très cher ami. Mais lui, il a été élevé dans une famille de vachers, comme on connaît aujourd'hui, qui sont ses très chers parents Nanda et Yashoda, qu'il aime profondément. Et Shishupal, il a beaucoup critiqué ça en disant qu'il y avait tous les rois qui étaient présents, des sages, les devas, n'importe qui aurait pu faire l'affaire, mais ils ont aussi Krishna qui était sûrement la personne la moins qualifiée de l'assemblée. Ça, c'était la version de Shishupal. Et en fait, il accuse même Krishna lui-même de s'être laissé honorer de cette façon-là, alors qu'il n'aurait pas dû. Et à ce moment-là, il a des paroles très dures envers Krishna. Et il lui dit qu'il est comme un chien qui vole l'offrande de ghee du feu sacrificiel et qui va le lécher dans un coin. Et il continue dans sa lancée et il lui dit, en fait, il est comme l'épouse d'un homme impuissant, il est comme la belle vue pour un homme aveugle. Et en fait, comme ça, il offense Krishna. Et comme on l'a vu, Krishna, il est apparenté aussi en famille avec Shishupal. Il avait promis à sa mère qu'il ne le tuerait pas tant qu'il n'aurait pas commis un certain nombre d'offenses. Et là, ce jour-là, il est allé un petit peu trop loin. Sans offense, il avait le droit à sans offense. Et dans sa vie, il avait offensé beaucoup Krishna et il avait atteint son maximum. Et Krishna, il a sorti son disque Sudarshan et il lui a tranché la tête sans que Shishupal il ait pu réagir. Il a tranché la tête de Shishupal. Et à ce moment-là, c'est là aussi on voit où ça reste les divertissements du Seigneur pour nous enseigner. C'est que quand Shishupal il est mort, il a son âme qui est sortie de son corps et qui est rentrée dans le corps de Krishna. Et de cette manière-là, il lui a permis d'atteindre sa demeure éternelle. Donc c'est pour montrer que tout ça, ce sont des divertissements pour nous enseigner. Et donc dans ce contexte-là, Duryodhana, il était présent aussi pour ce fait de sacrifice. Il avait probablement rien dit ce jour-là. Tous les autres rois qui s'étaient ralliés à Shishupal, quand ils ont vu Shishupal tomber, ils n'ont rien dit. C'est pas qu'il y a une guerre à ce moment-là qui a éclaté. Tout le monde a pu être calmé. Et donc une fois le sacrifice accompli, tous les différents rois sont rentrés chez eux. Et donc certains disent que Krishna aussi il est rentré et d'autres disent qu'il est quand même resté un peu plus longtemps aussi. Et Duryodhana, lui, il avait envie de rester pour pouvoir admirer, parce qu'il a vu l'opulence de ce palais d'assemblée très spécial dans lequel avait eu lieu le sacrifice qui avait été construit par l'architecte des Asuras. Et c'est un Danava, il s'appelle Maya Danava. Maya Danava, donc, qui avait construit le Maya Sabha, donc le palais d'assemblée du Yudhishthir, qui est vraiment tellement merveilleux. Il est plein de pierres précieuses différentes que même Duryodhana, quand il a regardé l'architecture vraiment particulière, il avait des pierres qu'il ne connaissait même pas. Dans des architectures à l'intérieur qu'il n'y avait pas dans son royaume à lui, dans Hastinapur, il y avait certaines architectures qui n'existaient pas. Et il a commencé à vagabonder un petit peu dans ce palais pour voir tout ça. C'était tellement mystique en fait. Maya, c'est aussi une façon de désigner l'illusion. Et en fait, Maya Danava, il avait créé énormément d'illusions dans ce palais. Et c'est expliqué qu'au cours de donc il était avec Shakuni, son oncle, et au cours de ses déambulations, on va dire, dans
dans le palais d'assemblée, il est arrivé à un moment où il y avait sur le sol, c'est comme s'il y avait un, un lac qui était un étang, en fait, à l'intérieur. Et il a vraiment cru que c'était un étang, parce qu'à cette époque-là, comme on avait déjà dit, dans les cours intérieurs des palais, il y avait des étangs avec des lotus, etc. C'est des architectures qui sont classiques, on dira, qui se font très souvent dans les architectures védiques. Et comme il a pensé que c'était tellement réaliste que c'était un étang, il a enlevé tous ses ornements. Il les a posés sur le côté comme pour rentrer dans l'eau. Et en fait, quand il a posé le pied pour rentrer dans l'eau, c'était le sol. Alors, il s'est retrouvé complètement honteux. Alors, il a continué à déambuler. On dira un petit peu plus les détails après, mais il a continué à marcher. Et à un autre moment, il a vu cette deuxième illusion où c'était vraiment comme un étang. Et il y avait au milieu de cet étang, il y avait des lotus de cristal, en fait. C'était vraiment, vraiment très, très joli, mais il s'est dit que cette fois, il ne se ferait pas avoir. Alors, il n'a pas enlevé ses ornements. Et là, il a commencé à avancer et il est tombé dans l'eau, tout droit dans l'eau. Cette fois-ci, c'était vraiment un étang. Et à ce moment-là, Bhima, il était présent et tous ont rigolé de sa situation. Et Yudhishthir, lui, c'était le seul à pas rire de cette situation-là. Lui, il a donné des vêtements, il a fait amener des vêtements secs pour Duryodhana. Et en fait, ça lui est arrivé de nouveau qu'il y avait un étang. Il a cru que c'était un étang. Il a enlevé de nouveau ses ornements. Et en fait, comme ça, il y a plusieurs jours qu'on passait et ça a été vraiment très difficile. Et il y a un autre jour où il est marché dans les couloirs et il y avait comme ce qui semblait être une porte ouverte. Et il est arrivé vraiment, parce qu'en plus il était fier et bien qu'il voyait qu'il y avait énormément d'illusions, il ne voulait pas paraître admiratif de tout ça. Donc il paraissait fier avec sa couronne en or, il marchait avec fierté dans les couloirs du Maya Sabha. Et il a pensé que c'était une porte ouverte, alors il est arrivé franco vraiment. Et en fait, c'était comme une porte de cristal, mais vraiment tellement transparente qu'on avait l'impression que c'était une porte ouverte. Et en fait, il s'est pris, il a été complètement sonné pendant un moment. Et à un autre moment, il a vu une autre porte comme ça, et il s'est dit, cette fois, je ne vais pas me faire avoir. Alors, il a mis les mains devant lui, comme pour essayer de trouver comment ouvrir la porte. Et en fait, il s'est retrouvé à rentrer, mais juste les bras comme ça, devant lui, parce que la porte, cette fois-ci, était vraiment ouverte. Et donc ça lui est arrivé comme ça plusieurs fois. À un moment, il est arrivé devant une porte et puis il ne savait pas si elle était ouverte ou pas ouverte. Et il était tellement rempli déjà de honte, c'était tellement humiliant qu'il a préféré changer de chemin cette fois-ci, et pas prendre le risque. Et donc il y a toutes ces humiliations qui s'accumulent. Et avant ça, il y a une petite chose que je n'ai pas dite. Quand le sacrifice il a été terminé et que tout le monde est rentré, Yudhishthir, il a approché Vyasadeva, comme on a parlé tout à l'heure. Vyasadeva, il était là pour la cérémonie du sacrifice et avec Narada Muni et beaucoup d'autres très grands sages, ils ont participé au sacrifice. Et Yudhishthir, il voulait savoir si le sacrifice, il avait porté ses fruits, etc. Et parce qu'il avait vu que Narada Muni, il avait dit qu'il y avait eu 3 signes comme de mauvais augure en fait qui s'étaient fait apercevoir pendant le sacrifice. C'était terrestre, céleste et atmosphérique. Et il voulait demander à Vyasadeva pourquoi en fait pourquoi ces choses-là en fait. Et Vyasadeva, il lui avait expliqué que, alors là, comme je vous l'ai déjà dit, j'étudie 2 livres en même temps et ils sont sur ce passage-là, ils ont dit exactement l'inverse. Alors je ne comprends pas pourquoi, mais un dit qu'il va y avoir 13 ans où il va être comme en tant que le roi, etc. Et au bout de ces 13 ans, il y aurait une guerre. Et l'autre dit, et ça paraît plus plausible, on va rester sur cette chose-là. Dans tous les cas, il peut y avoir une période où il a été vraiment en tant que ce roi-là, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'effectivement, les Pandavas, ils vont
un peu à cause quand même, il s'explique quand même, à cause de Yudhishthir, ils vont subir 13 années où ils vont être évincés en fait de leur royaume. Et au bout de ces 13 années, il y aurait une guerre très intense, très puissante qui aurait lieu dans laquelle tous les kshatriyas de la terre mourraient. Et quand Yudhishthir il a entendu ça, et il s'est inquiété, il a dit t'inquiète pas, de toute façon ce fait-là, il est à cause de Duryodhana, c'est pas de ta faute à toi. Et c'est le fait du destin que ça doit arriver. Mais Yudhishthir, il est devenu très dépressif après avoir entendu ça. Et après le départ de Vyasadeva, il a été tellement mal qu'il a eu envie de quitter sa vie. Et Arjuna, à ce moment-là, il est venu le voir et il a essayé de l'encourager, de pas désespérer, que de toute façon, le destin, il doit être comme il doit arriver. Et Yudhishthir, il agit toujours d'une bonne façon, donc il n'y a pas de raison qu'il ait lui à s'en faire. Et Yudhishthir, il a fait une promesse que pendant ces 13 années, il respecterait, en fait il le faisait déjà certainement, mais il a fait quand même ce vœu de respecter toujours ses aînés pleinement, sans, comment je pourrais dire, sans leur répondre ou sans être vraiment complètement abandonné à ses aînés, qu'il verrait ses enfants et les enfants des autres comme les siens, d'une manière égale. Et donc il a fait comme ça une suite de vœux pour essayer de faire en sorte de comme esquiver un petit peu ces paroles de Vyasadeva. En même temps, il était conscient que si Vyasadeva il avait dit ça, ça devait arriver, mais il n'avait pas envie d'être responsable lui-même de ça. Alors il a formulé tous ses vœux parce que les dissensions familiales peuvent être arrivées par des mauvaises paroles ou par des mauvais actes, et il ne voulait pas être responsable de ça. Donc le fait d'avoir fait ce vœu-là, ça l'a rassuré. Et donc, comme on l'a dit après, il y a toutes ces histoires avec Duryodhana qui arrivent pendant qu'il l'accueille dans le Maya de Saba, un petit peu plus longtemps après le Rajasuya, le sacrifice Rajasuya. Et Duryodhana, avec toutes ces suites d'humiliations, il a fini par ranger ses affaires et rentrer à Hastinapur, complètement humilié. Et sur la route, il ne voulait même plus parler. Et Shakuni, son oncle terrible, on dira, celui avec lequel il a fait beaucoup d'intrigues pour essayer d'anéantir les Pandavas déjà plusieurs fois. Il essayait de lui parler et il n'arrivait pas à le faire parler. Il était juste en pleine dépression d'avoir vu autant de choses pendant le Rajasuya. Et en fait, il arrive finalement à le faire parler et Duryodhana, il partage qu'il a tellement vu de richesse. Il a tellement vu ses ennemis être honorés et qu'il n'a pas la puissance pour pouvoir lutter contre les Pandavas. Maintenant, ils sont alliés à Krishna et ils sont alliés au Panchala. Et ça en fait maintenant des alliés. Ils ont maintenant des alliés très puissants et comme il ne peut pas lutter contre ses ennemis, alors il lui partage le fait qu'il a envie de se suicider. Et du coup, son oncle, il essaie de le rassurer et lui, il est maître dans l'art de la diplomatie et dans la psychologie. Alors, il sait comment s'y prendre. Alors, il commence à lui dire que c'est vrai que ses cousins, ils ont accompli tellement de faits héroïques et surhumains. Voilà, pardon, c'est ce mot-là que je cherche, surhumains. Ils ont acquis des armes célestes tellement puissantes comme l'arc Gandiva. Avec Krishna, il y a eu ce fait avec la forêt qui a été brûlée. Enfin, ils ont accompli vraiment des faits merveilleux. Il y a eu ce sacrifice Rajasuya qui a eu lieu. Et en fait, c'est bizarre d'un prime abord, il est en train encore plus écraser son neveu. Et il dit, mais tout ça, ça leur revient de droit. Tout leur royaume, toute leur richesse, le Maya Saba, tout ça, ça leur revient de droit. Pourquoi tu t'affliges de tout ça? C'est bizarre comme première approche pour un diplomate, mais il avait son idée derrière la tête. Et il lui a dit, en fait, tout ça, tout ce qu'il y a à eux, tu pourrais très bien l'avoir pour toi. Et là, Duryodhana commence à être intéressé par les paroles de son oncle. Et il lui explique, en fait, tu te crois seul, mais avec toi, tu as quand même, déjà tu m'as moi,
Et tu as aussi 100 frères qui sont puissants. Et il y a aussi Bhishma, Drona, Karna, donc les aînés, les maîtres d'armes, des personnes qui sont extrêmement puissantes au combat, qui sont inégalées à la bataille. Alors, pourquoi tu ne pourrais pas tout ce que tu leur envies pouvoir l'avoir pour toi? Et à ce moment-là, Duryodhana, il reprend espoir, il se lève, il dit oui, t'as raison, on va déclarer une guerre et je vais récupérer toutes leurs possessions et même ce Maya Sabha, tout ça, ce sera à moi. Et Shakuni lui dit non, attends, écoute. En fait, et là Shakuni, il a des dés souvent avec lui, il commence à jouer comme ça avec ses dés dans sa main, avec son regard, avec des... Vous savez, comme dans les films, quand ça commence à être vraiment critique, avec l'idée diabolique derrière la tête, les yeux qui brillent et le sourire diabolique. Il commence à regarder comme ça Duryodhana et lui dit, en fait, tu ne pourras pas les vaincre à la bataille, mais moi, je peux t'aider. Et en fait, il lui explique que lui, au jeu de dés, il est inégalé dans les 3 mondes. Et que Yudhishthir, lui, il aime beaucoup jouer, mais il n'est pas très bon au jeu de dés. Et il lui explique son plan de l'inviter en fait à Hastinapur à un jeu amical. Et il arriverait d'une façon ou d'une autre à faire jouer Yudhishthir jusqu'au bout, à faire jouer toutes ses possessions en pariant. Et qu'il arriverait à gagner tout ça, il jouerait au nom de Duryodhana et qu'il lui donnerait ensuite tous ces biens-là. Et Duryodhana, il a été très satisfait de ce nouveau plan diabolique. Alors, Shakuni, il lui dit que maintenant, il faut qu'il aille en parler à son père, Dhritarashtra, qui est le roi d'Hastinapur à ce moment-là. Et Duryodhana, il lui dit oui, mais en fait, il faudrait mieux que tu viennes avec moi parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir dire ça pour arriver à convaincre mon père. Et toi, tu es très qualifié dans ce genre de choses, donc ce serait bien que tu viennes avec moi. Alors, il lui dit ok, il n'y a pas de problème. Ils arrivent à Hastinapur et ils vont prendre une audience donc seul avec Dhritarashtra, le roi aveugle. Et ils arrivent et c'est Shakuni qui commence à parler. Ils lui disent « Oh roi, voilà ton fils qui est triste, émacié, et qui souffre d'avoir vu toutes les opulences de ses ennemis. Et est-ce que tu pourrais trouver un moyen de soulager ton cher fils ?» Il sait très bien que Dhritarashtra, bien qu'il devrait voir les Pandavas et les Kauravas tous comme ses propres fils, parce qu'il a quand même eu à élever les Pandavas comme ses fils, il n'avait pas la capacité d'être impartial en fait entre chacun. Et il avait particulièrement sa préférence pour son fils aîné Duryodhana et il n'arrivait à rien lui refuser. On l'a déjà dit les fois précédentes. Et il commence à être touché par les paroles de Shakuni et à être attristé. Et il s'adresse à son fils en disant mais pourquoi tu es si triste en fait, tu as un royaume avec tellement de richesses, parce que même si Hastinapur à côté c'est rien par rapport au royaume de Yudhishthir, il a déjà suffisamment de biens, de richesses, de confort pour largement toute sa vie et les générations suivantes. Il lui dit mais si rien qu'à ta demande tu peux avoir les plus beaux tissus, les plus beaux vêtements, la nourriture la plus fine, tu peux avoir toutes les filles que tu veux, tu as toutes les richesses que tu pourrais convoiter. Pourquoi tu te trouves aussi attristé et que tu es obligé comme ça, d'avoir en gros ton cousin dans le collimateur comme ça? Tu as tout ce que tu pourrais espérer, tu l'as ici, tu as obtenu ce que tu voulais. Et Duryodhana, il est pas d'accord. Et il explique à son père à quel point c'était difficile d'être témoin de ce feu de sacrifice. Et que, en fait, à ce feu de sacrifice, alors, je ne sais plus où j'ai marqué ça, il y a eu tellement d'opulences qui ont été marquées. Lui, il a été désigné, comme on l'avait dit la dernière fois, à réceptionner toutes les richesses que les rois ils amenaient à Yudhishthir. Et il y avait tellement de richesses que c'est expliqué comme ils ont été obligés d'en refuser. Et lui, il réceptionnait les richesses. Et c'était tellement énorme qu'à un moment, ça a été
tellement intense qu'il a été obligé de demander au roi de patienter à l'extérieur pour se reposer, parce que tellement il y avait de richesse, tellement c'était intense, il a été obligé de se reposer un moment avant de pouvoir continuer, alors que Duryodhana, il est très très puissant. Et donc ces richesses, elles étaient illimitées. Les rois, ils venaient au palais et ils donnaient toutes ces offrandes à Yudhishthir, ils voulaient avoir des audiences de Yudhishthir et ils se comportaient comme vraiment comme les sujets en fait de Yudhishthir, alors qu'ils étaient des rois aussi. Et ça a vraiment piqué sa jalousie, parce qu'ils étaient il explique comme des Vaishyas, vraiment vraiment des serviteurs de Yudhishthir, et lui, il a vraiment développé une jalousie immense. Et encore plus, tellement ces richesses, elles étaient immenses, que pendant le Rajasuya, le sacrifice, c'est expliqué qu'il nourrissait... Alors, je sais pas où j'ai mis ça parce que je n'ai pas tellement suivi mes notes. Il nourrissait des brahmanas, il a offert des biens. En fait, c'est expliqué qu'il y avait 88 000 brahmanas snatakas, donc les apprentis brahmanes, on avait vu la dernière fois, et il leur a chacun donné 30 servantes à chacun de ces 88 000 brahmanas. Et en plus de ça, pendant le sacrifice, il nourrissait 1000... je crois que c'était 1000. Je sais pas. Mon chiffre, il a été modifié parce que comme ils expliquent différemment, c'est un peu compliqué à suivre. Il nourrissait 100 000 brahmanas pendant le sacrifice, et à chaque fois qu'il avait fini de nourrir les 100 000 brahmanas, il soufflait la conque, et il y avait d'autres brahmanas qui arrivaient pour se faire nourrir. Et c'est expliqué que pendant ce sacrifice, la conque, il explique à son père, la conque, elle sonnait continuellement. Donc en fait, continuellement, il nourrissait 100 000 brahmanas, et à chaque fois, encore 100 000 brahmanas, et encore 100 000 brahmanas. Et donc c'était vraiment d'une opulence vraiment infinie, quoi, ce sacrifice. Et il dit, et eux, ils sont mes ennemis. De voir ça, c'est légitime pour moi de développer cette jalousie, et j'ai un moyen de pouvoir lutter contre ça. Et quand Dhritarashtra, il entend toute son fils plaindre et être triste à ce point-là, en fait, c'est expliqué que l'oncle Shakuni, il voit la peine de Dhritarashtra sur son visage, et à ce moment-là, il lui explique le plan. Il lui dit, en fait, si tu veux, et en fait, il s'adresse donc à son neveu, mais de sorte que le roi puisse entendre, et lui dit, en fait, je peux t'aider pour cette chose-là, c'est qu'on pourrait faire un jeu de dés. Et il lui explique tout le plan, comme on a dit avant. Et Duryodhana, il s'adresse à son père, il dit, oh, s'il te plaît, laisse-nous accomplir ce plan pour pouvoir récupérer les richesses de nos ennemis, et si tu m'accordes pas ça, parce que Dhritarashtra, il voulait pas, bien que Dhritarashtra, il a la faiblesse de rien pouvoir refuser à son fils, il a la compréhension et la connaissance de voir que ces choses-là, elles sont pas bonnes. Il a la vertu de savoir que ces choses-là, elles sont pas bonnes. Mais parce qu'il ne peut rien refuser à son fils, c'est toujours difficile. Il lui dit que les jeux, comme ça, le gambling, les jeux de dés, les jeux de hasard, comme ça apporte beaucoup de conflits. Et il a peur que ça puisse créer une dissension entre lui et ses cousins. Et ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, parce que les Pandavas, ils sont plus puissants que eux aujourd'hui. Donc c'est vraiment une situation qui n'est pas souhaitable. Et il lui dit, mais c'est qu'un jeu de dés, qu'est-ce que tu veux qui arrive? De toute façon, toi, tu es là, Bhishma, il est là, etc. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, et il lui dit, il faut que je consulte Vidura avant. Il lui dit, non, si tu consultes Vidura, il va te dire qu'il ne faut pas que ce jeu de dés il ait lieu. Et si tu fais pas ça, je me donne la mort. Et à ce moment-là, il avait dit la phrase de trop pour Dhritarashtra. Il a été touché. Il n'a pas pu refuser ça à son fils. Alors il a ordonné immédiatement qu'il y ait un palais spécial qui soit monté pour que le jeu de dés il puisse avoir lieu. Donc un palais pour jouer avec 1000 piliers et 100 portes. Donc tout de suite, il fait faire construire, et il a dit, j'irai voir Vidura, parce que quand même c'est son conseiller, c'est son frère et c'est son conseiller. Il est allé le voir, mais je ne lui donnerai pas le choix. Alors, comme de fait, ça va être difficile de finir à l'heure aujourd'hui. Comme de fait, il est allé voir son frère et conseiller, qui est extrêmement sage. Et quand Vidura il a entendu ça, il était extrêmement peiné. Il a vu en plus que Dhritarashtra il avait déjà pris sa décision. Il lui a dit, mais en fait, ça va apporter vraiment beaucoup de mal, ce jeu.
ça peut créer une guerre entre les cousins et qui pourrait amener à la mort de tous les guerriers qui existent sur Terre. Ça pourrait amener vraiment une très grande guerre et Dhritarashtra, il ne démord pas, il lui dit mais non, de toute façon c'est juste un jeu amical et effectivement nous on sera présents, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, etc. Et Vidura il n'insiste pas parce qu'il voit bien que la décision elle est déjà prise, mais il est triste et il va annoncer aussi la nouvelle à Bhishma. Et Dhritarashtra il continue à penser à ça et quand même ça lui fait de la peine que ces dissensions-là elles puissent apparaître. Alors il retourne quand même voir une dernière fois son fils pour essayer de le convaincre que ça n'ait pas lieu. Et il lui dit mais non, mais tu te rends pas compte de l'humiliation que j'ai reçue à ce sacrifice. Et là il lui réexplique comme on a expliqué tout à l'heure. Quand j'étais dans ce palais et que je visitais après le feu de sacrifice, je suis arrivée devant ce qui apparaissait comme étant un étang. Je me suis déshabillée, je suis rentrée comme pour rentrer à l'intérieur, et en fait, c'était qu'un sol. À ce moment-là, Bhima, il a ri à gorge déployée. Ensuite, alors que je pensais que cette fois-ci, c'était encore une illusion, je me suis approchée du cou, et cette fois-ci, j'ai gardé ma couronne, j'ai gardé mes ornements, et j'ai avancé, et je suis tombée dans l'eau. À ce moment-là, non seulement Bhima, il a ri, mais toutes les reines de Krishna ont ri, Draupadi, elle a ri, et tous les frères de Bhima aussi ont ri, sauf Yudhishthir, lui, il avait pari à cette situation, et tous, ils se sont mis à rigoler. Et c'est expliqué à ce moment-là, donc là, dans mes versions-là, c'est pas écrit, mais les Vaishnavas, ils ont déjà expliqué de Draupadi, non seulement elle a ri, mais en plus, elle a mal parlé en fait à Duryodhana et elle a ri ouvertement de lui en disant que le fils d'un roi aveugle est aveugle en fait. Et pour Duryodhana, c'était tellement dur parce que dans ce palais, effectivement, toutes ces reines qui étaient présentes, les reines de Krishna et toutes ces femmes qui étaient présentes, elles étaient comme des joyaux parmi les femmes. Et Draupadi s'est expliqué que vraiment, lui, il avait essayé de la gagner. On avait expliqué pendant le Swayamvara de Draupadi et l'avoir raté cette chose-là. Vraiment, Draupadi, elle est vraiment comme un joyau parmi toutes les femmes. Et il avait beaucoup d'attirance pour elle. Et de la voir qu'elle l'avait piqué comme ça, c'était vraiment dur. Après, il dit, j'ai continué un autre jour à marcher, et alors que je pensais que c'était une porte ouverte, je me suis avancée, je me suis pris la porte. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée tellement sonnée que les jumeaux Pandava, ils sont Nakula et Sahadev, ils ont été obligés de venir me soutenir. Et Bhima, il rigolait. Et en fait, c'est expliqué, certains disent que c'est Bhima qui a parlé, certains disent que c'est Sahadev. Et on dit, viens avec nous, c'est par là le chemin. Et donc ils l'ont vraiment enfoncé jusqu'au bout. Ils l'ont vraiment humilié, c'était comme mourir. Tellement l'humiliation, elle était grande. Jamais personne avait ri de lui de cette façon-là, et s'était moqué de lui de cette façon-là. Et même les serviteurs, quand ils le voyaient subir ces humiliations comme ça, bien sûr, ils se retenaient de rire parce qu'ils savaient que c'était pas très bon pour eux, mais ils le regardaient et ils se retenaient de rire parce que c'était vraiment, et dit voilà, et donc il le guidait comme ça à travers le palais. Et c'était vraiment trop humiliant, c'est pas possible. Et après, il continue la description du Rajasuya, et en fait, il explique que pendant ce Rajasuya, sacrifice, je vais pas du tout avoir suivi, c'est pas grave. Il y avait l'océan personnifié qui était venu, et il avait donné une conque spéciale tout en or qui avait été originellement donnée par Brahma à Indra. Et c'est Krishna lui-même qui avait accompli le dernier bain en fait pour Yudhishthir, et avec cette conque-là, et donc à ce moment-là, il était adoré. Il y a certains rois qui le fanaient, donc c'était Arjuna et Bhima qui devaient le faner. Satyaki, un proche de Krishna, il tenait l'ombrelle, je crois, au-dessus de Yudhishthir, et avait différents rois qui offraient des services à Yudhishthir, et donc il était vraiment honoré, vraiment tellement d'une façon opulente, tellement haute que ça,
vraiment, c'était comme vraiment mourir, vraiment, c'était comme mourir pour lui. Et il explique qu'il a étendu sa souveraineté aux extrémités de la terre. Il s'expliquait qu'il est allé jusqu'au sud au niveau de l'océan, à l'est, l'océan jusqu'à l'est, l'océan jusqu'à l'ouest, et même jusqu'au nord, où il est arrivé. Donc on avait expliqué un royaume particulier où Arjuna n'avait pas pu rentrer, mais que les habitants célestes de cet endroit-là, il lui avaient offert des tribus, et il lui avait offert des dizaines de milliers de conques, et que ces conques-là, pendant le sacrifice, elles avaient été, je crois à la fin du sacrifice, elles avaient été sonnées. Et quand toutes ces conques en même temps, elles avaient été sonnées, c'était un son qui était tellement puissant que même Duryodhana, il avait ses cheveux et ses poils qui s'étaient hérissés sur son corps et il avait été paralysé. Et donc un certain nombre de rois, ça avait été comme ça, mais les rois qui étaient plus faibles, ils s'étaient carrément évanouis. Et c'est expliqué que seulement 8 personnes n'avaient pas été perturbées par ce son. Seulement 8 personnes dans toute l'assemblée. Et donc ces 8 personnes, je crois que je les avais notées maintenant, je ne sais plus où je les ai notées. Je crois que c'était là. Il y avait, bien évidemment, il y avait Krishna, il y avait les 5 Pandavas. Je ne sais pas du tout où j'avais noté ça. J'ai pas relu mes notes parce que c'était les notes il y a 15 jours, j'ai juste réétudié les écritures. Est-ce que j'ai mis ça? Non, c'est pas par là. 5, 6, on en est à 6. Je ne sais pas si je vais arriver à retrouver, mais seulement 8 personnes en tout cas n'avaient pas été touchées par ça. Ah oui, c'est là, c'est juste à la fin. Donc il y avait Drishyadhyumna, donc le frère de Draupadi, Satyaki, les 5 Pandavas et Krishna. Donc ça, c'est les seules 8 personnes qui n'ont pas du tout été effrayées ou quelconque perturbées par le son de toutes ces conques. Et donc il explique ça à son père et qu'il ne démordra pas que ce jeu, il doit avoir lieu. Alors Dhritarashtra, il lui dit qu'en fait, il est pas en accord avec son fils et lui dit que tout ça, ça amènera juste une très grande guerre qui amènera beaucoup de morts, mais qu'il lui laisse faire ce qu'il veut, mais qu'il sache qu'il n'est pas d'accord et qu'un jour, il comprendrait que ce qu'il a fait, c'était pas bon. Que les faits se rapporteront d'eux-mêmes comme ça, quoi. Et donc, Dhritarashtra, il fait appeler Vidura pour pouvoir l'envoyer chercher les Pandavas pour le jeu de dés. Et Vidura, il est très attristé, il essaye vraiment de raisonner son frère encore une dernière fois. Et Dhritarashtra, il lui dit que de toute façon, le destin est suprême et que ce qui doit arriver arrivera. Et en fait, Vidura, il lui explique que c'est pas si simple que ça, en fait. Je sais pas du tout si j'avais noté ça. En fait, il lui explique que déjà, les jeux, ça amène toujours à des conflits, ça on en avait parlé avant. Que le destin, il est puissant, mais qu'on reçoit toujours les résultats de nos actes. Parce que bien que le destin, il est puissant, on est maître de nos actes. Krishna, il nous laisse la liberté d'agir en fait dans ce monde, mais par cette liberté, on doit aussi recevoir la conséquence de nos actes et que, comme on l'avait déjà dit, Dhritarashtra, à ce moment-là, il aurait pu complètement éviter les conflits, éviter la guerre qui va avoir lieu sur Kurukshetra, mais par faiblesse par rapport à son fils, il n'a pas été capable de le faire et que la conséquence des actes comme ça, elle allait être inévitable en fait. Donc il est triste de ça et Vidura, il constate effectivement que lors du Rajasuya, il y avait eu un certain nombre de rois qui avaient rallié Shishupal et donc quand il constate qu'il y a des rois qui commencent à avoir des mauvaises natures, ça n'existait pas avant, et que ces rois pour l'instant ils avaient été impunis. Il voit que l'âge de Kali il commence à s'installer et que ça en résulterait d'une grande guerre, mais tristement il rassemble ses affaires
Et donc parce que sa mission, il est d'aller chercher les Pandavas, il monte sur un char et il se dirige vers le royaume de Indraprastha. Et on continuera la city une autre fois.